Ce que les gens peut-être ont envie de savoir, ou si tu as envie de commenter sur ce que je dis, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, comment la personne va savoir qu'il y a un truc qui a bougé? Alors, moi, je vais te raconter mon retour d'expérience et je laisserai la parole. Moi, pendant les constellations, je vois des gens pleurer. Je vois souvent les gens pleurent par compréhension, par l'amour qu'ils n'ont pas réussi à donner à un parent, à quelqu'un. Parfois, c'est juste une intensité énergétique dans la salle énorme. On voit comme si on est en train d'assister à un show, un spectacle, ou qui va culminer. On sent que cette énergie, elle monte, elle monte, elle monte, et la salle, elle devient très dense. Et on voit surtout des gens heureux qui commencent à sourire parce qu'ils arrivent à la constellation, ils sont un peu tristes, un peu crispés, et après, un changement énergétique se fait, ils pleurent, ou ils s'expriment, ils se disent, je t'aime, ma maman. Ils disent, ils se libèrent des phrases qu'ils n'ont jamais pu euh, euh, penser à haute voix, penser à haute voix, et ils vont Mhm. dire, se libérer, et là, on voit un changement dans leur visage, une libération, un allègement. Ça, c'est ce que j'arrête pas de voir dans les constellations auxquelles j'ai participé. Je sais pas si tu as envie de nous partager un peu plus, parce que moi, en tant que participant, non thérapeute, tu peux nous raconter c'est quoi la magie qui se passe pendant Mhm. la Ça constellation? rejoint, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est un outil qui travaille non seulement depuis le mental, mais c'est l'expérience qui va nous transformer. C'est-à-dire que autant si tu es toi-même spectateur de la constellation de quelqu'un, comme représentant d'un membre de sa famille, ou si toi-même tu fais ton propre travail et tu vois ta dynamique familiale devant toi, tu vas recevoir justement un impact, tu vas sentir, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, par exemple, de ce qui arrive quelquefois dans les familles, c'est qu'une personne se sent identifiée avec un des membres de la famille qui a été ignoré. Donc, sans le vouloir, puisque l'âme familiale n'admet pas les exclusions. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si le grand-père qui n'a pas été sympa, plus personne ne lui parle et on ne parle plus de lui, quelqu'un dans la famille, à la demande, entre guillemets, de l'âme familiale, va, par son attitude, représenter ou demander au système et aux membres de la famille que l'on redonne sa place d'honneur à celui qui a été exclu. D'accord? Donc, quelquefois, on est identifié à un membre de notre famille, même si on ne l'a pas connu, où on répète son parcours par amour enfant aveugle, exactement ce dont tu parlais avant, c'est-à-dire on va continuer dans sa lignée par amour, parce qu'on voudrait que cette personne fasse de nouveau partie du clan, ou on voudrait qu'elle soit reconnue, qu'elle soit vue, et où on voudrait lui éviter de porter un fardeau ou une douleur qui lui appartient. Donc, on va nous-mêmes subir des épreuves ou traverser des difficultés qui, en fait, correspondraient à cette personne. Donc, la constellation va mettre en lumière ce lien que nous avons, par exemple, avec une personne de notre système, et on va vraiment physiquement lui rendre ce fardeau, lui redonner sa place, honorer son expérience, et même si c'est à travers d'une représentation, ça n'empêche pas qu'il s'opère une libération d'une énergie que l'on portait par amour, mais qui finalement nous freinait ou nous pesait. Donc, il y a une libération réelle et on rend, par exemple, à la personne d'origine sa douleur, son souci, ou etc. Donc, on se libère. Donc, vraiment, il y a une libération. Et ce que tu as vu, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on arrive, on est coincé, et au fur et à mesure du travail, on change cette énergie, on rend à César ce qui appartient à César, et ça fait une libération, et ça fait que notre énergie propre, enfin, peut circuler, on se sent libéré, on se sent plus léger. On a compris depuis le mental, mais notre corps se sent libéré aussi. L'énergie, les cellules, l'esprit. C'est pour ça qu'on travaille, comme on disait, à plusieurs niveaux de conscience. Tout à fait. Donc elle s'opère, cette magie. Mais c'est pas, finalement, c'est pas de la magie. C'est comme si t'as une contracture, si t'es, la contractura, c'est en espagnol, comment on dit? C'est Euh, contracture. voilà, voilà. Tu reçois un massage et ça passe. Donc, Ouais.
la constellation va avoir un effet aussi physique, énergétique, pas seulement mental, tout à fait. Donc cette libération, ces soupirs, ces respirations qui changent, ces traits physiques qui changent, parce que on porte aussi sur nous dans notre corps nos traumas, nos douleurs, nos soucis. Donc forcément, comme ça se libère, ça se voit, ça fait du bien, beaucoup. Alors, on fait une constellation, on passe par Mhm. cette phase de compréhension, sachant qu'une constellation peut durer entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend, si je me trompe pas. Ça dépend combien on constelle et combien on va en profondeur dans la constellation. Mhm.